Je sais que vous l'attendiez, elle est revenue. Voici Elisabeth Chungui, que vous avez tant aimée sur TV5 Monde, évidemment, samedi, le JT, et évidemment une grande aventure avec TV5 Monde. Non, Elisabeth, c'est une fausse joie que je fais à nos téléspectateurs. Vous n'êtes pas revenue ici pour présenter le journal, mais c'est les nouveaux boss. Et les nouveaux boss, c'est l'événement sur TV5 Monde depuis le début du mois de décembre. C'est un programme qui fédère, parce que c'est un grand enjeu qui a été lancé sur TV5 Monde. Qui seront les entrepreneurs africains de demain? Et alors, vous êtes associée, Elisabeth, dans ce programme, parce qu'aujourd'hui, vous êtes directrice exécutive chez Orange, qui soutient ce programme. Et au fond, on se dit, pourquoi vous êtes avec nous, là? Alors déjà, merci Patrick de m'accueillir. J'ai l'impression effectivement de revenir à la maison et puis des souvenirs de 24 heures à Bamako avec vous notamment et puis le journal. Alors oui, heureuse d'être partenaire avec Orange des nouveaux boss. Je suis directrice exécutive de la RSE et on soutient l'entrepreneuriat africain, notamment via un programme que je pilote dans les 25 pays où nous sommes présents, dont 18 en Afrique et au Moyen-Orient, Orange Digital Center, qui est un incubateur de start-up, entre autres. Donc, c'était évident parce que cet entrepreneuriat, c'est tout le dynamisme du continent qui s'exprime. Entrepreneuriat féminin aussi. L'Afrique est le premier continent de l'entrepreneuriat féminin. Nous n'oublions pas 24% de femmes entrepreneuses, dont 12% en Europe, alors versus 12% en Europe. Donc, forcément, Orange devait être un partenaire naturel de cette émission parce que derrière ces jeunes qui entreprennent, ce sont des créations d'emplois et puis surtout, ce sont des jeunes qui innovent, qui sont hyper connectés, qui utilisent l'IoT, qui utilisent toutes les technologies du numérique dans tous les secteurs, de la cosmétique à la logistique, en passant par l'agriculture durable. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite adhéré à ce programme chez Orange. Écoutez, c'est extraordinaire. Elisabeth Chungui est là. Hein. Quelle belle image pour les nouveaux boss, hein, l'émission phare de TV5 Monde. Regardez juste la bande-annonce, tiens, pour le plaisir. Votre programme qui arrive. 4 capitales africaines. Des mentors d'exception. Plus de 1000 candidats. Un petit peu de trac quand même. J'ai hâte de pouvoir défendre mon projet. Leur vision, notre futur. Je suis le nouveau boss. Les nouveaux boss. La première compétition d'entrepreneurs panafricains, bientôt sur TV5 Monde. Voilà, bientôt, ça veut dire que là, samedi, il y aura un nouvel épisode que tout le monde attend. Ça a commencé le 4 décembre, donc ça continue. Et puis, le 2 janvier, on sera l'année prochaine. Elisabeth, on va vous retrouver où? En Côte d'Ivoire? On va me retrouver en Côte d'Ivoire, à la baie des Sirènes, sublime, un lieu absolument idyllique. Et donc, à la station, c'est le lieu où on prépare les finalistes au grand oral devant le jury. Et donc, moi, j'ai eu la chance de leur donner une masterclass sur 2 éléments. 3 plus précisément. Alors, premièrement, des conseils sur leur business model. Deuxièmement, leur manière de pitcher, la forme, c'est important. Et donc là, c'est mon ancienne casquette que j'ai remis à cette occasion. Et puis, troisièmement, et donc ma casquette actuelle, c'est la casquette de développement durable. C'est-à-dire une entreprise aujourd'hui ne peut pas capter des investissements, qui est quand même, c'est ce qu'ils étaient venus aller chercher, si elle n'est pas exemplaire sur la démarche environnementale, sur la démarche sociétale. Et donc voilà, je leur ai vraiment je leur ai encouragé à sortir plus fortement dans leur pitch notamment, mais dans leur activité, cette dimension durable qui est absolument essentielle pour capter des investissements. Oui, alors, c'est une émission de télévision, alors vraiment, on est derrière son poste, regarde, on va voir des images comme ça, de ce qui présente avant le générique, un petit peu l'ambiance. Comment on les trouve, ces futurs entrepreneurs, Elisabeth? Et on sent qu'il y a une énergie, on sent qu'il y a une volonté de faire. Il y a une volonté de faire et justement, j'étais très contente. C'est pas un hasard parce que je n'ai absolument pas participé à la solution, je n'ai pas participé à la sélection, mais j'étais très heureuse de constater que parmi les 16 entrepreneurs qui étaient là en pré-finale, eh bien, un bon quart était passé par nos Orange Digital Center. Donc, ces lieux gratuits, ouverts aux jeunes qui ont des projets entrepreneuriaux et on les accompagne dans leur business plan avec des coachs, avec du matériel, avec aussi des dotations financières à travers certains concours. Et donc, ça veut dire qu'on a une capacité à sourcer les talents et les entrepreneurs de demain. Parce que ce qui compte, c'est à la fois, il y a 2 dimensions.
Et c'est ce qui me frappe, c'est d'abord comment il colle aux besoins locaux, c'est-à-dire les besoins des clients en matière de fintech, en matière de logistique. Ce qui me frappe aussi, c'est leur résilience. Combien de fois on les décourage d'entreprendre? Je pense notamment à une des participantes qui a lancé une boîte de cosmétiques et on lui a dit « ça va jamais marcher parce que tu as la peau trop noire ». Oh, c'est dingue. Vous vous rendez compte? Donc derrière, il y a les préjugés encore sociaux. Oui. C'est parce que le noir n'est pas censé. Derrière, c'est des problèmes sociétaux, le décapage, etc. Et donc heureusement, alors elle avait fait des études incroyables, elle avait un projet fantastique, mais on l'a découragée parce que comment tu peux vendre des cosmétiques alors que toi, tu as la peau trop noire, quoi. Et d'autres qui ont été découragés par leur famille. Et donc la résilience, ces jeunes entrepreneurs font preuve d'une résilience incroyable. Et croyez-moi, la résilience, c'est un atout majeur dans le leadership de demain. Donc voilà, ça a été des rencontres extrêmement émouvantes. Non, mais ce qui est dingue, c'est le succès de cette émission. Il y avait 1000 candidats qui se sont manifestés pendant l'été. Tiens, regardez encore un petit peu l'ambiance à l'image de cette émission, Les Nouveaux Boss. Personne ne partira de cette émission sans avoir quelque chose. Avec sa jeunesse, le continent africain reste le dernier bastion du développement mondial. Je veux tous qu'on ait des mentalités de nouveaux boss. On est tous des nouveaux boss. Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Bénin, Maroc. 4 pays où nos mentors vont découvrir des entrepreneurs venus de toute l'Afrique francophone. Des femmes et des hommes choisis parmi des milliers de candidatures, prêts à les convaincre de la solidité de leur projet. Nous avons besoin de 989 000 $, qui représente 40% de participation à l'investissement. Nous avons la vision de devenir la marque internationale leader dans ce domaine. L'ambition nous a touchés de parler de l'Afrique comme vous parlez, de vouloir s'y engager. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent et pour quelle vision ? Voilà, c'est un véritable suspense. Il y a des sélections, comme ça. Ils étaient 16 entrepreneurs, donc je disais plus de 1000 qui étaient candidats. Donc c'est très chaud, en fait, c'est une compétition. Hein. C'est très chaud, mais tous les finalistes avaient un projet absolument incroyable et j'aurais pas aimé être à la place du jury. Mais vraiment, c'est le futur... de l'avenir. On dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Moi, je suis persuadée que c'est aussi son avenir. Et c'est ce qui était exprimé par une des coachs qu'on a vues. Parce que déjà, c'est le continent de la jeunesse. Deuxièmement, c'est pour soutenir sa croissance, l'Afrique aura besoin de 230 millions d'emplois et souvent liés au numérique. Donc forcément, le numérique, c'est demain. Ensuite, parce que ces entrepreneurs, ils sont dans des modèles d'innovation complètement différents. C'est l'innovation frugale qui prend en compte la sobriété. Ils sont en train de bousculer le capitalisme. Une autre vision plus durable, plus ancrée, plus généreuse. Et vraiment, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Moi, je me rappelle d'un livre que vous aviez écrit, Elisabeth, ça s'appelait « Tout est possible » aux éditions de l'Aube. Et là, j'ai envie de reprendre cette phrase. On se dit que là, tout est possible. On est au début de quelque chose. Tout est possible. On est au début de quelque chose. Et puis, ce qu'on est allé chercher aussi, c'est la capacité de passer à l'échelle. Parce que, vous savez, on a toujours une vision un peu descendante des solutions occidentales qu'on implémente en Afrique. Moi, je peux vous dire qu'à travers mes déplacements chez Orange, quand je rencontre les entrepreneurs sur le terrain, il y a aussi des solutions qui profitent, qui vont dans l'autre sens. Je donne un exemple qui m'a bluffé dans l'agriculture durable. Un jeune entrepreneur ivoirien, en dehors du programme, mais que j'ai rencontré, qui a créé une solution avec de l'IoT pour lutter contre des parasites dans la filière cacao en Côte d'Ivoire. Eh bien, cette solution était tellement intéressante qu'elle a été achetée par des viticulteurs bordelais. Ouais. Donc c'est ça. Dingue. Voilà, l'entrepreneuriat en Afrique, encourager l'entrepreneuriat en Afrique, c'est encourager le développement durable dans le monde entier. Oui, allez, ça s'appelle Les Nouveaux Boss, mais je sais que vous connaissez maintenant ce rendez-vous sur TV5 Monde, c'est l'émission phare. Et vous allez retrouver le 2 janvier, on se sera souhaité la bonne année d'ici là, Elisabeth qui sera à la station en Côte d'Ivoire et le suspense à son comble pour savoir qui seront les entrepreneurs africains de demain. Vous allez vivre ces moments d'émotion sur TV5 Monde tous les vendredis et ça a commencé, je le disais, le 4-5 décembre et ça continue. Elisabeth, allez, comment on pourrait dire, Orange, TV5 Monde. Voilà. Orange est là. Les nouveaux boss. J'ai envie de dire, pour faire une référence au titre de mon premier roman,
Je souhaite la pluie à tous ces jeunes entrepreneurs qui vraiment ont tous des projets, des entreprises formidables, que le meilleur gagne, mais tous. On souhaite la pluie à tous. Je rappelle que la pluie, en Belgique, Oui, c'est pas forcément une ça. formule de bonheur, hein, Oui. mais en Afrique, chez les Touaregs, c'est une formule de bonheur qui vient des Touaregs. Quand on veut souhaiter tout le meilleur à quelqu'un, on dit voilà, je vous cède la pluie. Donc je souhaite la pluie aux jeunes entrepreneurs, des nouveaux boss. Je souhaite la pluie à tous ces jeunes entrepreneurs sur le continent africain qui vont porter ce continent et en faire l'avenir de l'humanité. Merci Elisabeth. Rendez-vous samedi. Vive les nouveaux boss. Merci Elisabeth d'avoir été là. Merci Patrick.